Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre femme n'aime pas faire de sexe oral? Découvrez la véritable raison et transformez votre relation. Et si vous pouviez apprendre des leçons de vie précieuses d'une grand-mère de 90 ans? Ces phrases et enseignements toucheront votre cœur, créeront une connexion réelle et montreront des solutions pratiques pour améliorer votre vie et vos relations. Ne manquez pas l'occasion d'être ému et inspiré. J'espère que vous ne vous sentirez jamais si seul au point de choisir la mauvaise compagnie, quelqu'un qui ne valorise pas qui vous êtes ou ce que vous ressentez. Les enfants ne font pas ce que vous dites, ils font ce qu'ils vous voient faire. Alors, soyez un exemple de bonté, d'honnêteté et d'amour. Soyez votre propre professeur, apprenez de vos erreurs et de vos succès, et permettez aux autres de vivre leurs propres expériences et d'apprendre d'elles. C'est triste quand quelqu'un dit qu'il vous aime, mais agit de manière contraire, avec des attitudes qui blessent et éloignent. Parfois, vous voulez juste que quelqu'un remarque que vous allez mal, qu'il comprenne sans explication et vous offre une étreinte chaleureuse, de celle qui réchauffe l'âme. Je te pardonne parce que je t'aime, mais je m'éloigne parce que je m'aime plus. J'ai compris que, pour me protéger, je dois garder mes distances avec ceux qui ne me font pas du bien. Si vous laissez vos enfants vous manquer de respect, même si cela semble être des enfantillages, vous verrez comment cela empire quand ils grandissent et deviennent des adultes sans limite. Un jour, vous raconterez l'histoire de comment vous avez surmonté vos défis et inspiré d'autres personnes à aller de l'avant, montrant qu'il est possible de vaincre les adversités. Connaissez vos talents, utilisez-les avec sagesse et ne les gaspillez pas. On grandit quand, au lieu de s'irriter, on choisit de s'éloigner et de vivre en paix, trouvant la sérénité au milieu du chaos. Je pourrais vous souhaiter beaucoup de bonnes choses, mais je préfère souhaiter que Dieu soit toujours avec vous, car ainsi je sais que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. Utilisez vos mots pour aider, pour remonter le moral de ceux qui vous entourent, et non pour blesser. Je prends soin des personnes que j'aime et qui m'aiment, car ce sont elles qui me fortifient. Ceux qui font du mal aux autres, la vie s'en charge, apportant les leçons nécessaires à la croissance. Un jour, quelqu'un entrera dans votre vie et vous donnera tout sans que vous ayez à demander, quelqu'un qui comprend vos besoins et désirs sans que vous ayez à dire un mot. Défendez toujours ce qui est juste, même si vous devez le faire seul, car la vérité et la justice en valent la peine. Si personne ne vous aime vraiment, aimez-vous et prenez soin de vous, car votre temps et votre attention sont précieux et méritent d'être consacrés à ceux qui comptent vraiment. Les erreurs ont 3 étapes, accepter, surmonter et ne pas répéter. Ce n'est pas combien vous donnez, mais combien d'amour vous mettez dans ce que vous donnez. Quand vous hésitez entre faire ou ne pas faire, faites-le toujours, car si vous vous trompez, vous gagnerez de l'expérience. Et si vous ne le faites pas, vous resterez avec la frustration de ne pas avoir essayé. Aucune charge n'est lourde si elle est portée avec amour, car l'amour transforme toute difficulté en force. La loyauté ne vient pas de l'argent, du pouvoir ou de l'intelligence. C'est quelque chose qui naît avec nous, qui est enraciné dans notre être. Les difficultés nous enseignent des choses que les succès ne peuvent pas. Elles nous rendent plus forts et plus sages. Profitez de la vie aujourd'hui. Hier est passé et demain n'est pas garanti. Alors vivez intensément chaque moment. Quand quelque chose de spirituel touche votre âme, ce n'est pas quelque chose de nouveau que vous apprenez, c'est quelque chose qui a toujours été en vous, attendant d'être réveillé. C'est un réveil doux, un rappel de ce qui est essentiel. Poursuivez vos rêves et vous vous surprendrez, découvrant des capacités et des forces que vous n'aviez jamais imaginées. Cultivez votre force intérieure, respectez la vie des autres et tout dans l'univers, car tout est interconnecté. C'est merveilleux de rencontrer quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous motive et vous fait grandir, qui vous sort de la routine et vous emmène vers de nouveaux horizons. C'est beau de rencontrer quelqu'un qui change votre vie, qui apporte de la joie et du sens à vos journées. Quand vous commencez à laisser aller, il n'y a pas de retour en arrière, car le détachement apporte liberté et paix. Dieu ouvrira une porte qui mettra fin à vos jours difficiles, apportant de nouvelles opportunités et bénédictions. Nous méritons tous quelqu'un qui nous comprend, qui sait comment nous faire sourire les jours mauvais, qui nous offre sa main et ne la lâche pas. Nous méritons tous quelqu'un qui embellit notre vie, qui nous consacre du temps, qui nous aime inconditionnellement et nous fait nous sentir spéciaux chaque jour. J'ai quelque chose à apprendre, quelque chose à oublier et beaucoup à remercier. Où êtes-vous? Ici, quelle heure est-il? Maintenant. Qui êtes-vous? Ce moment. La vie nous apprend que les apparences sont trompeuses, que les mots peuvent trahir, que tout ce qui brille n'est pas or, que les bonnes choses viennent du cœur et que l'essence d'une personne se voit dans ses actions et se sent dans l'âme. Ne cessez jamais de chercher la vérité, de vivre avec intégrité et d'aimer profondément, car ce sont ces valeurs qui rendent la vie vraiment significative. Ne renoncez jamais et cherchez toujours à vous améliorer jusqu'à ce que le bon devienne excellent et que l'excellent devienne exceptionnel.
La vie est un voyage continu de croissance et d'apprentissage, et nous devons constamment nous efforcer d'atteindre notre meilleur. Quand j'ai eu la chance de blesser quelqu'un qui m'avait fait souffrir, j'ai choisi de respirer profondément, de m'éloigner et de laisser la vie s'en charger, comprenant que toutes les batailles ne valent pas la peine et que la vengeance n'apporte jamais de paix véritable. La foi peut déplacer des montagnes, l'amour peut traverser des frontières et la prière peut toucher le cœur de Dieu. Ces forces invisibles ont un pouvoir incroyable de transformer les situations et de nous donner la force d'avancer, même dans les moments les plus difficiles. La foi nous donne de l'espoir, l'amour nous motive et la prière nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quand un menteur est découvert, il s'irrite et se fait passer pour une victime, essayant de détourner l'attention de ses mensonges. Mais la vérité finit toujours par éclater. Si vous nourrissez un chien pendant 3 jours, il se souviendra de vous pour toujours. Mais si vous nourrissez une personne pendant 3 ans, elle peut vous oublier en quelques jours. Cela montre combien la loyauté et la gratitude peuvent être différentes entre les êtres humains et les animaux, et combien nous devons valoriser ceux qui apprécient vraiment ce que nous faisons pour eux. J'ai eu beaucoup de relations, mais les meilleures ont été celles qui n'ont pas eu lieu. Parfois, les meilleures leçons viennent d'expériences non vécues, d'amour non concrétisé. Si nous ne changeons pas de direction, nous risquons de revenir au point de départ. Il est important d'être toujours en mouvement, à la recherche de nouveaux chemins et opportunités. Tout dans la vie est temporaire. Si les choses vont bien, profitez-en au maximum. Si elles vont mal, ne vous inquiétez pas, cela aussi passera. Les changements font partie de la vie et chaque phase a sa valeur. L'intimité d'un couple est le reflet de l'état émotionnel et de la connexion entre eux. Si votre femme n'aime pas faire de sexe oral, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut manquer d'amour et de connexion émotionnelle dans la relation. Les couples qui s'aiment et se respectent se sentent plus à l'aise pour explorer et se satisfaire mutuellement sous tous les aspects. Si elle se sent mal à l'aise avec cette pratique, cela peut être un signe qu'il y a des problèmes dans la relation qui doivent être résolus. L'intimité doit être un espace de sécurité et de confiance mutuelle, où les deux se sentent à l'aise pour exprimer leurs désirs et limites. De plus, il est important de rappeler que chaque personne a ses préférences et limites en matière d'intimité sexuelle. Respecter ces limites et trouver d'autres moyens de se connecter est fondamental. Le manque de communication et de compréhension des besoins et limites du partenaire peut créer une distance émotionnelle et rendre difficile la construction d'une intimité saine. Parler ouvertement des sentiments et préférences de chacun est crucial pour renforcer la relation. Un autre facteur important est l'hygiène personnelle. Si l'un des partenaires ne prend pas soin de son hygiène, cela peut générer de l'inconfort et du rejet chez l'autre, affectant l'intimité et la connexion émotionnelle.